Les amis, alors aujourd'hui, lundi, nous allons retrouver le chapitre 6 du livre des Juges. Nous allons lire les versets 11 à 23. Vous vous souvenez que dans la dernière version, Dieu avait chargé les Madianites de mettre un peu la pression sur son peuple en lui piquant toutes ses récoltes. Et vous vous souvenez qu'il avait uniquement, jusqu'à maintenant, envoyé un prophète pour leur rappeler que effectivement, ils étaient en défaut par rapport à l'alliance avec Dieu. L'ange du Seigneur vint s'asseoir sous le tébérinthe d'Ophra, qui appartenait à Joash du clan d'Aviézer. Gédéon, son fils, était en train de battre le blé dans le pressoir pour le soustraire à Madian. Oui, c'est cette question, en effet, c'est pas dans un pressoir. C'est pas l'endroit normal pour battre le blé. Normalement, ça se fait sur une aire, et sur une aire à découvert. Mais avec ces situations des Madianites qui piquent tout, en fait, on voit bien qu'ici, le fameux Gédéon est obligé de se planquer dans un pressoir, où normalement il vient plutôt du vin, pour battre son blé. Enfin bon, vous voyez quel genre de société on se trouve. Alors l'ange du Seigneur lui apparut et lui dit « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier ». Gédéon lui dit « Pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont donc toutes les merveilles que nous racontaient nos pères en concluant « N'est-il pas vrai que le Seigneur nous a fait monter d'Égypte » Or maintenant, le Seigneur nous a délaissés en nous livrant à Madian. Le Seigneur se tourna vers lui et lui dit « Va avec cette force que tu as, et sauve Israël de Madian. Oui, c'est moi qui t'envoie. » Mais Gédéon lui dit « Non, pardon, mon Seigneur, pardon. Comment sauverai-je Israël? Mon clan est le plus faible en Manassé, et moi, je suis le plus jeune de la maison de mon père. » Alors le Seigneur lui répondit « Mais je serai avec toi, et ainsi tu battras les Madianites tous ensemble. » Et Gédéon lui dit « Si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors manifeste-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. » Je t'en prie, ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne vers toi, le temps d'apporter mon offrande et de la déposer devant toi. Alors le Seigneur dit, ok, je resterai jusqu'à ton retour. Gédéon vint préparer un chevreau avec un épha de farine, il fit des pains sans levain, il mit la viande dans un panier et le jus dans un pot, puis il apporta le tout sous le tébérinthe et le lui présenta. Alors l'ange de Dieu lui dit, prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur cette roche et répands le jus. Ainsi fit Gédéon. Alors l'ange du Seigneur étendit l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la viande et les pains sans levain. Le feu jaillit du rocher et consuma la viande et les pains sans levain. Puis l'ange du Seigneur disparut à ses yeux. Alors Gédéon vit que c'était l'ange du Seigneur et il dit « Ah, Seigneur Dieu, j'ai donc vu l'ange du Seigneur face à face. » Et le Seigneur lui dit « Mais la paix est avec toi, ne crains rien, tu ne mourras pas. » Et donc voilà, alors on sait donc maintenant que ça y est, Dieu a trouvé un juge, un sauveur pour envoyer à son peuple. Le prophète c'était en fait avant, mais là du coup quand même il envoie un sauveur. Alors, manque de sens, Gédéon, il n'est pas vraiment emballé par le projet. Il faut quand même bien voir les choses comme elles sont. D'ailleurs, cette objection de Gédéon, elle fait penser, bien entendu, au livre d'Ésaïe, au chapitre 6, le verset 5, je vous le raconte. « Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur, le Tout-Puissant. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant dans sa main une braise qu'il avait prise avec des pinces sur l'autel. Il m'en toucha la bouche et dit « Dès lors que ceci a touché tes lèvres, ta faute est écartée. Ton péché est effacé. » Vous voyez, là encore, il y a du feu. Évidemment, on peut penser comme ça de but en bleu que Gédéon ne manque pas de culot pour se défiler devant Dieu. Mais très honnêtement, vu la situation avec les Madianites, on peut aussi réfléchir que il ne soit pas forcément emballé par un projet et qu'il ait un peu la trouille d'aller tâter du Madianite.
même si encore jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'épée qui était sortie, mais enfin quand même, on ne sait pas trop comment ça peut tourner. Ils sont nombreux comme des sauterelles. Hein. Et donc, Dieu va le rassurer en lui promettant effectivement sa présence, ce qui ne suffit pas. Gédéon demande un signe, et donc le signe lui est donné. Voilà. Ce qui est intéressant, vous voyez, dans ce passage, c'est ça, c'est qu'en fait, on a presque l'impression que Dieu aime bien choisir des gens faibles pour le défendre. Parce que si vous regardez l'ensemble des... souvenez-vous, au départ, Moïse répondait qu'il ne pouvait pas être le prophète parce qu'il était bègue. Et vous vous souvenez que Dieu a dit, oh, ouais, ben, taratatata, c'est pas grave, moi je vais te parler à toi, et toi tu parleras à ton frère Aaron, et Aaron il parlera au peuple. Vous vous souvenez, c'est le bricolage. Mais il y a plein de moments où en effet Dieu va choisir des héros qui, de but en blanc, sont pas terribles. Vous voyez, il a pris Isaac, il a quand même failli se faire cuire par son père. Vous avez Jacob, qui était le plus petit des jumeaux. Vous aviez Joseph, vous aviez Éphraïm, Saül, et puis le tout petit David, hein, le petit David qui allait se battre contre Goliath. Donc, vous voyez, il choisit toujours des gens assez faibles. Pourquoi ? De telle manière que montrer que s'il gagne, c'est bien à cause de Dieu. Encore une fois, vous vous souvenez, on va voir ça bientôt. Dieu n'aime pas les grandes armées fortes, parce qu'on pourrait penser que c'est la force de l'armée qui fait gagner. Non, il convient que l'armée des Hébreux soit toujours plus petite et plus faible que l'armée en face de l'ennemi. Et si le plus faible gagne, c'est parce que Dieu, c'est la démonstration en fait que Dieu est avec lui. Voilà. Le feu qui jaillit du rocher, en fait, bien, d'une certaine façon, ça nous rappelle bien sûr l'eau qui jaillissait des rochers en Exode, mais surtout, c'est cette question de théophanie, en fait. C'est-à-dire, c'est Dieu qui est là, hein, quand le feu sort comme ça. Vous vous souvenez, c'est le fameux feu du buisson ardent. Enfin, voilà. Alors, il y a cette question du dernier verset qui est aussi assez amusante, puisque Gédéon se rend compte qu'en fait, il a vu l'ange du Seigneur. Alors, à l'époque, ils ne sont pas trop au courant. Ils savent qu'on n'a pas le droit de regarder le Seigneur face à face. Le seul qui pouvait le faire, c'était Moïse. Hein. Et il est prévu que ça se termine pour les gens qui ont vu Dieu face à face. Et ce risque de mourir, on le retrouve un tout petit peu partout. On l'a dans la Genèse au chapitre 32, on a en Exode au chapitre 3, et puis on a Ésaïe, on l'a vu dans le chapitre 6. Et là, en fait, voilà, Gédéon, il ne sait pas trop. C'était Dieu, c'était l'ange de Dieu. Est-ce que, avec Dieu, je suis sûr que je vais mourir? Est-ce que l'ange de Dieu, comment ça se passe? Et là, on voit que Dieu lui parle tout de suite et il dit, t'inquiète pas, tu ne mourras pas. Donc Dieu, vous le voyez, répond tout de suite à l'angoisse de Gédéon, qui n'a pas encore vraiment exprimé sa trouille, mais Dieu l'a comprise. Voilà. À demain.